Bonjour à toutes. Donc, bonjour à tout à chacun. Donc, c'est une joie de nous retrouver tous ensemble par la grâce de Dieu. Ok, bien aimé. Donc, nous allons prier et nous allons aller on a pas mal de choses à partager aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Alors, Seigneur, merci encore pour la possibilité que tu nous donnes de pouvoir partager ensemble. Seigneur, nous reconnaissons que c'est une grâce, Seigneur, que tu nous fais de pouvoir échanger. C'est une grâce que tu nous fais de pouvoir nous entretenir, Seigneur, selon toi. Et Père, nous prions vraiment que tu puisses inspirer, guider, Seigneur, tout ce que nous allons échanger aujourd'hui. Seigneur, merci parce que tu as permis que mon frère et ma soeur soient connectés. Tu as permis que je sois là. Et tu veux faire des grandes choses encore aujourd'hui. Alors conduis, inspire toutes choses pour ta seule gloire. Et surtout, quelles que soient les choses que nous fassions, que tu puisses les inspirer, que tu puisses les guider. L'Esprit du Seigneur, tu es avec nous et tu es là pour nous guider, pour nous montrer la voie qu'il convient de suivre et nous conduire sur la voie de la vérité. Seigneur, nous te remercions, nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Ah oui, quelle grâce d'être encore ensemble. Donc, n'hésitez pas, pendant que nous allons partager ensemble, vous avez un chat, vous pouvez donner les questions que vous avez. Bien sûr, les questions que je réponds, c'est les questions qui sont en rapport avec le message que nous abordons. Donc, comment sortir des forteresses intérieures, des prisons intérieures. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à prendre rendez-vous aussi auprès du secrétariat, soit auprès de moi, soit auprès du staff pastoral qui saura répondre aussi à vos questions. Donc, je bénis Dieu pour tous ceux qui sont bénis par les partages que nous faisons. Donc, j'ai vu une sœur qui a dit qu'elle est bénie par tout ce que nous partageons ensemble. Et nous rendons vraiment grâce à Dieu qui permet que nous puissions avoir cette thématique sur les forteresses. Moi, ça me fait beaucoup de bien. Et je pense que ça fait beaucoup de bien à tout à chacun. Donc, la manière dont nous abordons les choses dans le cadre du mot du pasteur, vous voyez, on voit le livre dans une globalité. On ne suit pas le livre chapitre par chapitre, mais on va puiser un principe dans un chapitre, un principe dans un autre chapitre, prendre des exemples dans certains chapitres et on combine tout cela. C'est comme ça qu'on décortique un livre. Un livre, tu vas le lire dans l'ensemble, page par page, et après, maintenant, tu reviens dessus et tu tires les principes, tu tires les enseignements afin que nous puissions avoir des résultats dans notre vie. C'est pour ça que nous utilisons cette méthode pédagogique en puisant dans tout le livre. Mais je vous conseille de lire entièrement le livre, pas à pas, ou de suivre point par point ce que nous sommes en train de dire, et à chaque fois d'aller puiser, de lire le chapitre entier pour bien comprendre l'entièreté de tout ce que nous sommes en train de dire. Alors, depuis qu'on a commencé à partager ensemble, donc je crois que nous sommes sur la troisième session. Donc, on a vu pas mal de choses. On a commencé d'abord à définir dans la quatrième session. Donc, nous avons commencé à définir d'abord c'est quoi une forteresse. Donc, comprendre le but d'une forteresse. Donc, on a compris qu'une forteresse, c'est un système de pensée qui vise à nous empêcher d'expérimenter, de pratiquer la parole de Dieu. La forteresse se traduit par des voix qu'on entend qui peuvent être des raisonnements. Un raisonnement signifie que la voix qu'on entend donne des justifications. Tu ne peux pas pratiquer ceci parce que tu n'as pas droit à ceci parce que ça, ce sont les raisonnements. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les hauteurs. Les hauteurs, c'est une voix qu'on entend, une voix qui se fait forte et qui nous dit tu ne peux pas faire ça, tu n'as pas droit à ça, mais il n'y a pas de justification à ce qu'on entend. Mais le but dans les deux cas, c'est de forger en nous un système de pensée qui va nous empêcher de mettre en pratique la parole de Dieu et d'expérimenter pleinement ce que Dieu a prévu pour nous. Mais je crois qu'à force que nous partageons, à force que nous sommes en train d'examiner, à force que nous regardons les événements, les exemples, nous réalisons qu'il y a des choses sur lesquelles on doit travailler afin de vivre pleinement ce que Dieu a prévu pour nous. Alors aujourd'hui, on veut s'atteler au chapitre 5 et on va prendre plusieurs choses. On va parler principalement aujourd'hui des raisons pour lesquelles le diable ne veut pas que tu décides d'obéir à la parole. Parce qu'on a dit, la forteresse, son but, c'est de nous empêcher de mettre en pratique la parole. Nous allons comprendre ensemble pourquoi le diable veut nous empêcher de
d'obéir à la parole de Dieu. Donc nous sommes au chapitre 5 qui parle des raisons majeures pour lesquelles le diable redoute et combat autant votre obéissance à la parole de Dieu en érigeant des forteresses en vous. On va comprendre pourquoi, quelles sont les raisons majeures pour lesquelles le diable redoute que nous obéissions à la parole de Dieu. Donc l'apôtre Ivan en parle de 5, on va en voir 3 et on va voir ensemble des exemples concrets pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc la première raison qui est énumérée dans le livre, donc nous sommes à la page 94 du livre, donc la première raison, c'est que le diable combat votre obéissance parce qu'il sait que votre Seigneur n'est pas celui que vous invoquez, mais celui à qui vous obéissez. Donc le diable ne veut pas que nous puissions obéir à la parole parce qu'il sait que le Seigneur de la vie, de notre vie, celui qui a les rênes de notre vie, ce n'est pas celui que nous invoquons, mais c'est celui à qui nous obéissons. La parole de Dieu, on nous dit ceci en 2 Pierre 2, verset 19. 2 Pierre 2, verset 19 dit que « Car chacun est esclave de ce qui a triomphé en lui ». C'est-à-dire que ce qui a triomphé en nous, c'est cette chose, cette personne, cette voix, cette pensée qui est celle qui dirige notre vie. Donc l'apôtre Pierre insiste vraiment en disant que pour voir qui est le Seigneur de notre vie, on va voir qui triomphe en nous. Et pour triompher en une personne, tout simplement, c'est le fait d'obéir aux instructions de la personne ou de la voix qu'on entend. Et la Bible nous avertit, il n'y a vraiment que 2 maîtres. Et l'apôtre en parle aussi, il n'y a vraiment que 2 maîtres dans la vie. Soit il y a Dieu, soit le diable. C'est-à-dire, soit on est sous la direction et l'influence de Dieu, soit sous la direction du diable. Il n'y a pas 2 autres maîtres. Et celui à qui nous obéissons, c'est vraiment celui qui est le maître de notre vie. Et j'aime ce que dit l'apôtre Ivan en page 94. Il dit, j'entends une personne qui objecte en disant, mais j'obéis à Dieu au moins dans un domaine. Non, mais comme on l'a si bien dit quelqu'un, si Jésus n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas le Seigneur du tout. J'aime beaucoup cette phrase. Si le Seigneur n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois obéir à la parole de Dieu pour témoigner que Jésus-Christ est mon Seigneur. Et nous devons tous comprendre que quand on obéit à la parole de Dieu, lorsqu'on découvre un principe et lorsqu'on obéit à ce principe, nous démontrons que véritablement le Seigneur Jésus-Christ est notre Seigneur. Pour beaucoup, Jésus est sauveur. Sauveur veut dire que Jésus nous fait du bien. Sauveur veut dire que Jésus peut nous guérir. Et rappelez-vous, la foule suivait Jésus, pas parce qu'elle voulait en faire de lui leur Seigneur, mais parce qu'il leur faisait du bien. Il les guérissait, il les nourrissait. Et nous, on doit aller plus loin et comprendre que nous devons véritablement obéir à Dieu. Ainsi, nous prouvons notre amour envers le Seigneur. Et on doit tout comprendre et saisir que lorsque nous désobéissons à Jésus, c'est-à-dire que nous obéissons à l'autre. Rappelle-toi, on a dit qu'il n'y a que 2 maîtres. Donc, on doit tous comprendre que on doit vraiment faire en sorte que le Seigneur Jésus-Christ soit pleinement notre Seigneur. Vous savez, il y a des personnes qui se disent que Jésus est leur sauveur, mais leur Seigneur, c'est l'esprit de peur. C'est-à-dire les pensées qui leur disent que tu ne peux pas. Les pensées qui leur disent non, tu ne peux pas obéir à la parole de Dieu. Non, tu ne peux pas donner des offrandes. Non, tu ne peux pas faire confiance au Seigneur. Donc c'est l'esprit de peur qui prend le contrôle de leur vie. D'autres disent que Jésus est sauveur, mais leur Seigneur, c'est l'esprit de colère. L'esprit de colère dans le sens où manque de maîtrise de soi-même, donc ça a causé des relations brisées, une tendance à laisser la colère prendre le contrôle. Donc là, c'est l'esprit de colère, qui prend le contrôle de la vie de quelqu'un. D'autres, ils disent que Jésus est sauveur, mais c'est l'esprit d'impudicité qui a le contrôle de leur vie. C'est-à-dire qu'ils se laissent aller des mauvais penchants, ils commettent des actes que la Bible reprouve. D'autres, c'est l'esprit de mensonge ou l'esprit de négligence. Oui, même l'esprit de négligence, ça, c'est un péché. La Bible nous dit, Jérémie 48, verset 10, « Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. » Ce verset nous dit que la négligence, ça veut dire que
Dieu est un Dieu excellent. Dieu veut qu'on donne le meilleur. La Bible nous dit, par exemple, au sujet de David, David avait compris ce principe, je ne donnerai rien à Dieu qui ne m'écoutait. C'est-à-dire que tout ce qu'il faisait en sorte que ça avait de la valeur. Tout ce qu'il faisait pour Dieu, ça avait de la valeur pour lui. Et donc, du coup, quand j'entends une voix qui me dit, mais non, tu n'as pas besoin de faire le kilomètre de plus, tu n'as pas besoin de faire ça excellemment, c'est pas grave, Dieu comprend. Non, bien-aimé, c'est un système de pensée, de médiocrité, qui nous empêche d'en rentrer dans l'excellence avec Dieu et qui empêche Dieu véritablement d'apprécier ce que nous sommes et de nous amener plus loin. Donc, le diable, première chose, on l'a dit, il veut que tu combats ton obéissance parce qu'il sait que le Seigneur de ta vie, le Seigneur de nos vies, c'est celui à qui nous obéissons. Deuxième raison pour laquelle le diable veut t'empêcher d'obéir à la parole de Dieu en érigeant des forteresses. La deuxième raison, c'est que le diable combat votre obéissance parce qu'il sait que celui à qui vous obéissez détermine celui à qui vous donnez le pouvoir de contrôler les événements qui vous arrivent. Je répète, le diable combat votre obéissance parce qu'il sait que celui à qui vous obéissez détermine celui à qui vous donnez le pouvoir de contrôler les événements qui vous arrivent. Et oui, bien-aimé, qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Pourquoi on doit obéir à Dieu? Parce qu'on veut qu'il puisse prendre le contrôle de notre vie et que sa volonté parfaite puisse s'accomplir et puisse se réaliser. Matthieu 6, Jésus, lorsqu'il a donné la prière de notre Père, lorsque ses disciples lui ont demandé comment il faut prier, Jésus dit, voici donc comment vous devez prier. Donc Matthieu 6, versets 9 et 10, Jésus dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais avant que la volonté de Dieu puisse être faite, c'est d'abord que ton règne vienne. C'est-à-dire que tu aies les pleins pouvoirs pour prendre le contrôle de ma vie et de transformer ma vie. Donc je vais prendre aussi en même temps la troisième raison. La troisième raison est dictée dans le livre. Le diable combat votre obéissance parce qu'il sait que pour transformer votre vie, Dieu a besoin de votre obéissance. Donc la raison 2 et la raison 3 vont ensemble. Pour que Dieu transforme ta vie, il faut que Dieu ait les pleins pouvoirs. Et pour que Dieu ait les pleins pouvoirs, il faut que tu lui obéisses. Rappelez-vous, des fois, dans les gouvernements, un président est élu, mais si au niveau de l'Assemblée nationale, les députés qui sont élus ne sont pas de son parti, celui qui est censé avoir le pouvoir ne peut pas accomplir sa politique parce qu'il y a un contre-pouvoir au niveau de l'Assemblée. Et c'est pareil, Dieu est le sauveur, il a venu vivre en nous, mais si on ne lui donne pas les pleins pouvoirs, la possibilité de transformer notre vie ne restera la même, elle ne sera pas pleinement transformée. Donc, lorsque j'obéis à Dieu, je lui donne les pleins pouvoirs. Que ton règne vienne veut dire à Dieu, je te demande la grâce d'obéir à ce que tu dis. Je te demande la grâce de pratiquer tes lois. Je te demande la grâce d'obéir au son de ta voix. Je te demande la grâce de pouvoir faire ce que tu me demandes de faire. Alléluia. Donc l'obéissance va donner le pouvoir à Dieu de transformer nos vies et l'obéissance va donner le pouvoir à Dieu et ce pouvoir donné à Dieu va permettre à Dieu de transformer nos vies. Et l'inverse est aussi vrai. La désobéissance va donner le pouvoir au diable, non pas de transformer nos vies, mais de saccager nos vies. Que ce soit pour notre partage dans le nom de Jésus. Donc l'obéissance est un transfert de pouvoir. Et le diable ne veut pas que tu obéisses à Dieu en érigeant des forteresses pour nous empêcher de transférer le pouvoir à Dieu. Comme je te l'ai dit, si je désobéis à Dieu, c'est que j'obéis au diable. Donc je donne le pouvoir au diable. Et la Bible nous montre l'exemple de David, qui est pourtant le chantre de l'Éternel, qui est l'homme que Dieu a apprécié. Mais David n'a pas été parfait et on bénit Dieu pour la Bible, parce que la Bible nous montre aussi les imperfections des uns et des autres, afin que cela nous serve d'instruction. Et en 2 Samuel 13, versets 1 à 2, 2 Samuel 13, versets 1 à 2, il y a un événement qui se produit dans la vie de David.
David, c'était un combattant. Il avait combattu, il avait remporté des guerres. Et à un moment donné, il avait eu beaucoup de victoires. Il avait une grande armée qui était avec lui. Et à un moment donné, c'est cela qu'ils disent, non, David, écoute, là, pour ces batailles prochaines, tu n'as pas besoin de venir. Nous, on va les combattre. Et David est resté chez lui. C'est pour ça, bien aimé, fais très attention à la l'oisiveté. C'est-à-dire au moment donné où tu ne travailles plus, tu ne fais plus attention, tu ne travailles plus sur toi-même. Donc David étant resté à la maison, David se balade sur le toit de sa maison. Et il faut comprendre qu'à l'époque, on était dans des châteaux, etc. Donc les gens étaient proches les uns des autres. Et il voit Bathsheba en train de prendre sa douche. Donc la Bathsheba qui était la femme d'un de ses généraux, un de ses soldats, Uri. Et David désire maintenant coucher avec Bathsheba. Et quand il a couché avec Bathsheba, Bathsheba est tombée enceinte, David l'a appris, donc David a fait venir Uri, le mari de Bathsheba, il a dit va coucher avec ta femme, donc pour cacher l'affaire, mais Uri étant loyal à David, il a dit non, je refuse de coucher avec ma femme parce que les autres sont à la guerre, à la bataille, non, je refuse. David l'a même saoulé pour qu'il puisse aller avec sa femme, il a dit non, 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 je refuse. Après David a pris même, il a demandé à ce que Uri soit placé au cœur de la bataille pour que Uri soit tué. Donc on voit que David à ce moment-là était pleinement dans la désobéissance avec Dieu. Et la Bible nous dit ceci en 2 Samuel 13 versets 1 à 2, après cela. Donc après le fait d'avoir couché avec Bathsheba, d'avoir tué Uri, la Bible nous dit après cela. 2 Samuel 13 versets 1 à 2. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Donc on voit ici que David avait plusieurs enfants, parce qu'il avait des concubines. Et un de ses enfants, qui voyait habituellement sa sœur, qui avait toujours été belle, mais qui n'avait pas de désir pour elle. Mais dès que David a péché, David a fait quoi? A donné le pouvoir à Satan de saccager sa vie. Et là, un esprit d'inceste est rentré dans le cœur de son fils, Amnon, et il a été épris de désir vis-à-vis de sa sœur Tamar. À tel point qu'il s'en rendait malade. Après, tu liras la suite, il a tout fait, il a joué la stratagème, il a fait croire qu'il était malade pour que sa sœur puisse venir dans sa chambre et il a violé sa sœur. Et la Bible nous dit que lorsqu'il a violé, une fois qu'il a commis cet acte, son aversion envers elle a été pire que celle-là. Donc l'inceste est rentré dans la vie de la famille de David. Et ensuite, par la suite, David, ne voulant pas sanctionner Amnon, son autre fils Absalom a vu cela. Et il a pris de la haine vis-à-vis de son frère. Et pendant 2 ans, Absalom n'a rien fait vis-à-vis d'Amnon. Mais au bout de 2 ans, Absalom a invité Amnon et il a tué Amnon. Donc celui qui avait violé Tamar, sa sœur, leur sœur. Et après, Absalom s'est rebellé contre David par la suite. Donc on voit que l'esprit d'inceste, l'esprit de rébellion est rentré dans la vie de David, dans la vie de sa lignée. Donc on voit ici que le diable ne veut pas que des forteresses soient bâties en nous afin que nous ne puissions pas donner le pouvoir à Dieu, mais que le pouvoir soit donné à Satan afin de saccager nos vies. C'est pour ça que tu dois tout faire, vraiment tout faire, pour que, quelles que soient les choses qui t'empêchent de pratiquer la parole, de t'asseoir et de réfléchir, mais pourquoi je n'arrive pas à pratiquer la parole? Pourquoi je n'arrive pas à respecter mes parents? Pourquoi je n'arrive pas à respecter l'autorité? Pourquoi je n'arrive pas à aimer ma femme? Pourquoi je n'arrive pas à obéir à tel ou tel principe? Pourquoi je n'arrive pas à être diligent? Pourquoi je n'arrive pas à honorer les personnes, les autorités? Pourquoi je n'arrive pas à prier? En fait, toutes ces choses-là, il faut que tu t'assoies pour comprendre qu'est-ce qui se passe et quelle est la forteresse qui a été érigée en toi. Donc on a dit quoi? Première raison pour laquelle
le diable ne veut pas que tu obéisses à la parole de Dieu en érigeant des forteresses, c'est parce qu'il sait que le Seigneur de ta vie, ce n'est pas celui que tu invoques, mais c'est celui à qui tu obéis. Deuxième raison, c'est parce qu'il sait que l'obéissance donne le pouvoir à celui à qui tu obéis de pouvoir contrôler les événements qui vous arrivent. C'est ce qui est arrivé. David a désobéi à Dieu et il a laissé, donc il a donné le pouvoir à Satan et Satan a saccagé la vie de sa famille. Troisième raison, on a dit que le diable combat votre obéissance parce qu'il sait que pour transformer votre vie, Dieu a besoin de votre obéissance. L'obéissance est un transfert de pouvoir. Et maintenant, nous voulons regarder, examiner deux cas d'obéissance au principe de la loi de l'honneur, donc de respect vis-à-vis de l'autorité qui a empêché un frère et une sœur de pouvoir bénéficier de la grâce de ce principe. Donc, on va prendre maintenant la page 87. Il y a un exemple qui présente cette situation. Donc, page 87, il dit ceci. Un frère a été frappé de folie et interné en asile psychiatrique à cause de la haine qu'il avait contre son père. Waouh! Donc, il dit ceci. Un jour, j'ai reçu le témoignage d'un frère délivré de la colère, gloire à Dieu, et de la haine, gloire à Dieu, envers son père. Donc, pendant cette série d'enseignements sur les forteresses. Donc, il avait la haine et de la colère vis-à-vis de son père. Et c'est la série sur les forteresses qu'il a délivrée. On va comprendre comment Dieu l'a fait. Donc, cette haine envers son père l'avait plongé dans la folie, au point d'être interné un long moment dans un hôpital psychiatrique en France. Comment cette haine était-elle entrée en lui? Pendant son enfance, son père injuriait. Rappelle-toi ce qu'on a dit la fois passée. Les forteresses rentrent par les événements. Et les forteresses aussi sont érigées par le diable lorsque les parents, ceux qui devaient veiller sur toi, dorment. Il y en a eu dormir, c'est-à-dire ne pas être vigilant. Donc là, le père n'a pas été vigilant dans son comportement vis-à-vis de la mère de notre frère. Donc cette haine était-elle rentrée pendant son enfance? Son père injuriait sa mère. Il la rabaissait en public, et en particulier devant les maîtresses qu'il avait prises pour l'humilier. Il n'était qu'un enfant, il aurait tant voulu être un adulte pour frapper son père à ce moment-là, et défendre ainsi sa mère, mais il ne le pouvait pas. Alors les esprits d'amertume, de haine, de colère, de rébellion ont profité de ces traumatismes pour entrer en lui et construire un système de pensée de mépris de toute forme d'autorité. Donc cet homme a vu son père injurier sa mère, a vu son père mal se comporter, et donc du coup il a eu du mépris vis-à-vis de l'autorité. Donc le diable a profité de ces événements pour bâtir en lui un mépris de l'autorité, refus de l'autorité. Donc ce frère m'a même avoué que pendant qu'il m'écoutait enseigner ces choses, il ressentait une haine féroce à mon égard. Pourquoi? Parce que l'apôtre Ivan est une figure d'autorité. Une voix lui ordonnait de cesser de m'écouter. Mais Dieu merci pour lui, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, disait au contraire de continuer à écouter ses enseignements. Aujourd'hui, ce frère est complètement libéré de la haine, de la rébellion. Il a même écrit à son père pour lui demander pardon de l'avoir autant haï dans son cœur. Lorsque le diable veut abréger votre existence sur terre, il va vous pousser à mépriser, haïr, attaquer la figure de père. En faisant cela, il fait de vous l'artisan de votre propre autodestruction. En fait, il faut comprendre une chose. La Bible nous dit, dans Exode et dans Éphésiens, honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps dans le pays que Dieu te donne. C'est un principe que Dieu a donné, ajouté avec une promesse. Donc, lorsque j'obéis à ce principe-là, je sais que ma vie va être longue et heureuse dans le pays que Dieu me donne. Donc, l'obéissance à l'honneur vis-à-vis de l'autorité, du respect vis-à-vis de l'autorité. Et on voit ici ce jeune homme, il y a un événement qui s'est produit, l'autorité n'a pas été digne, n'a pas fait ce qu'il faut, mais le diable a utilisé cela pour qu'il puisse avoir de la haine vis-à-vis de toute forme d'autorité. Et en faisant cela, il s'est coupé en fait d'une bénédiction. Il s'est coupé de la main de Dieu qui travaille dans la vie des gens pour ceux qui honorent les figures d'autorité. Donc le diable voulait le priver
d'une bénédiction pour l'empêcher de vivre pleinement la promesse de Dieu, le fait que Dieu puisse prendre le contrôle de sa vie et que Dieu puisse transformer pleinement sa vie. Alléluia. Amen. On prend un autre exemple. Là, c'est page 74 au sujet d'une sœur. Il dit ceci: une sœur avait une forteresse de dédain vis-à-vis des pères. Il dit, l'apôtre Ivan dit, j'ai vu des personnes solides, consistantes, d'apparence irréprochable en caractère, mais qui, sans le savoir, étaient prisonnières de forteresses. Avant d'avoir compris cette vérité sur le fonctionnement des forteresses, je ne comprenais pas pourquoi une de mes filles consacrée à Dieu, leader pilier dans l'Église, respectueuse et à qui je manifestais l'amour d'un père dans le Seigneur, était si distante avec moi. Alors qu'elle me reconnaissait comme un père dans la foi, un jour, alors que je discutais avec elle, elle a reconnu qu'elle préférait rester loin de moi et qu'en réalité, elle s'était toujours tenue à l'écart de toute figure d'autorité, toute figure masculine, pardon. L'attitude distante qu'elle avait avec moi, elle avait aussi avec son ancien pasteur lorsqu'elle habitait en province. Alors en échangeant avec elle sur le sujet, je me suis rendu compte qu'elle avait développé une forme de dégoût, de dédain vis-à-vis des pères. Pourquoi? Parce que dans son enfance, son père biologique avait toujours été méchant, cruel, blessant et cassant envers sa mère. Ses sœurs et elle. Envers sa mère, ses sœurs et elle. Il les traitait de tous les noms, les rabaissait, les méprisait. En acceptant Christ, elle avait fini par lui pardonner et avait réussi à se débarrasser de l'amertume qu'elle ressentait envers lui, sans pour autant développer de relations proches avec lui. Plus il était loin, mieux elle se portait. Et ce dédain, cette manière de repousser la figure paternelle d'autorité, elle le manifestait à tous les pères, y compris ceux qui l'aimaient et qu'elle aimait sincèrement. Donc le paradoxe, c'est qu'elle désirait se rapprocher de moi. Elle savait qu'il fallait plus de proximité, plus d'interaction, afin de recevoir plus d'impartition. Parce que lorsque tu discutes avec un père, tu reçois les grâces qui sont associées au père. Donc elle voulait recevoir plus d'impartition, de transfert, de la grâce qui était sur moi vers elle. Elle aurait aimé être plus proche de mon épouse et de moi, mais elle s'en sentait incapable. Comme si une main invisible la retenait et l'empêchait de se rapprocher. Que lui était-il arrivé? Un esprit de dégoût, de dédain du père a profité de ce qu'elle avait vécu dans son enfance pour entrer et construire en elle cette distance, ce rejet des pères. Alors qu'elle désirait se rapprocher d'un père, ce dédain de toute figure paternelle était cependant plus fort en elle et contrôlait son système de pensée. C'était une véritable forteresse. Elle s'est rendue compte pendant cette série d'enseignements sur les forteresses et par la grâce de Dieu, elle a pu sortir de là. En fait, par cette forteresse de dédain des pères, le diable voulait la priver de grâce qu'elle devait recevoir de la part d'une autorité. Donc ici, on comprend aujourd'hui que le diable va vraiment nous pousser à désobéir à des principes de Dieu afin que nous ne puissions point laisser Dieu répandre sa grâce sur nos vies, parce qu'à chaque obéissance, à chaque instruction que Dieu donne, il y a une grâce qui est associée à ça. Et là, en l'obéissance au principe des pères, de respect de l'autorité des pères, il y a une grâce qui s'appelle la bénédiction et le fait d'être heureux dans le pays que Dieu te donne. C'est-à-dire que la main visible de Dieu est là pour te porter et là pour te rendre heureux par sa grâce. Alléluia. Amen. Donc la semaine prochaine, on va continuer sur ce principe de respect de l'autorité, mais je crois qu'on a déjà pas mal reçu aujourd'hui. Donc je vais prendre quelques questions par rapport à ce qu'on a partagé aujourd'hui. Donc on a vu ensemble l'importance de l'obéissance à des principes de Dieu. On a compris ensemble pourquoi le diable veut nous empêcher par les forteresses d'obéir à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que celui à qui tu obéis, c'est celui qui est Seigneur de ta vie. Et ce n'est pas seulement celui que tu invoques. Pourquoi? Parce que celui à qui tu obéis, c'est celui à qui tu donnes le pouvoir. Et celui qui a le pouvoir dans ta vie est celui qui est capable de transformer ta vie. C'est pour ça que le diable veut empêcher quelqu'un d'obéir au principe de Dieu. Et on a vu ensemble que par les événements, par le vécu, le diable peut s'immiscer pour bâtir une forteresse dans la vie des uns et des autres. Dans le cas du frère, c'était une forteresse de haine carrément,
vis-à-vis de l'autorité. Dans la vie de la sœur, c'était une forteresse de dédain, c'est-à-dire que je ne respecte pas. Et le but, c'était de les priver de la grâce d'avoir des pères, d'avoir des mentors, d'avoir des personnes qui soutiennent leur vie et des personnes qui impactent leur vie. Alors, bien-aimés, y a-t-il des questions par rapport à ce que nous avons vu aujourd'hui? Et on va continuer par la grâce de Dieu la semaine prochaine, par la grâce de Dieu. Donc voilà, on voit que c'est extrêmement important. Il faut tout faire pour que nous puissions faire en sorte que les forteresses puissent être renversées. Que les forteresses puissent être renversées. Alléluia. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des remarques? Y a-t-il un partage? On peut partager ensemble aussi. Peut-être, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vécu cette forteresse vis-à-vis des parents? Il peut lever la main. On va pouvoir aussi lui donner la possibilité de donner son témoignage afin d'encourager les uns et les autres. Alléluia. Ok, très bien. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un pose la question, est-ce héréditaire? C'est-à-dire que donc la question, tu peux juste préciser, Marie-Angèle, tu parles des, euh, des forteresses, c'est ça, hein, des systèmes de pensée. Est-ce que c'est héréditaire ou pas? En fait, il y a donc les forteresses. Donc, il y a deux volets par rapport aux forteresses. Première chose, il y a le principe de l'iniquité. Donc, on l'a vu ensemble avec l'apôtre Ivan. Donc, l'iniquité, la Bible nous dit dans Exode que l'iniquité des pères euh, s'établit jusqu'à 4 générations. C'est-à-dire que les choix que quelqu'un fait, les choix que les personnes vont faire, va être imprégné dans les gènes et va être transmis aux générations suivantes. Donc, un comportement qui n'est pas bon va être répercuté dans la génération suivante. Donc, il y a ce principe-là. Ensuite, il y a aussi, bien aimé, le principe de l'éducation. C'est pas que là, la forteresse est transmise de manière héréditaire, mais une personne se comporte d'une certaine manière, va en fait communiquer ce qu'il a appris. Rappelez-vous de cette image où il y avait un homme qui posait la question, mais pourquoi donc il rencontre sa femme, il y a plusieurs exemples dans ce sens. Hein. Il rencontre sa femme, il voit que sa femme coupe la dinde d'une certaine manière, elle le rend dans le frigo d'une certaine manière, la fait cuire d'une certaine manière, et on lui dit, mais pourquoi tu fais ça en fait? Elle dit, ah je sais pas, c'est parce que c'est ma mère qui fait comme ça. Il va voir la maman, mais pourquoi on fait la dinde comme ça? Oh, je ne sais pas, c'est la grand-mère. Donc on va voir la grand-mère, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous faites ça comme ça? Oh, parce qu'à l'époque, le four n'était pas suffisamment grand ou les espions n'étaient pas suffisamment grands, donc on le coupait d'une certaine manière. Mais donc ils ont fait ça en fait de génération en génération sans savoir pourquoi ils le faisaient. Donc ici, nous sommes en train de comprendre que par l'éducation, euh, la forteresse, le système des pensées s'est transmis. Mais c'est par l'éducation aussi qu'on peut changer les choses. Regardez Rahab dans le livre de Josué. Rahab, sa famille, c'était une famille de prostituées. Et c'était une maison de prostituées. Donc on peut même établir que de génération en génération, quelque part, ils étaient des prostituées. Mais Rahab, en rentrant dans le peuple de Dieu, Rahab a renouvelé sa mentalité et de Rahab est sorti Boaz, un homme intègre. Donc, par l'éducation, le renouvellement de la mentalité, on peut changer un système de pensée, on peut changer une forteresse. C'est ce que nous sommes en train de dire. Donc, ce que nous disons là par les forteresses, il y a l'iniquité qui peut être transmise au niveau des gènes, mais aussi par l'éducation, les forteresses sont transmises. Et c'est par l'éducation aussi que nous changeons la donne. Par exemple, moi, quand j'enseigne sur les malédictions, je parle de l'aspect spirituel des malédictions qui sont transmises dû à l'iniquité, mais je parle aussi de l'éducation. Parce que si tu ne parles pas de l'éducation, les mentalités ne sont pas renouvelées. Donc il faut aussi l'éducation, et c'est ce que nous sommes en train de faire par la grâce de Dieu. On se rééduque, on renouvelle notre âme par la grâce du Seigneur. Merci beaucoup, Marie-Angèle, pour ta question. Ensuite, donc quelqu'un demande les enregistrements. Bien aimé, les enregistrements sont sur YouTube, ça c'est clair. Donc c'est sur YouTube, vous retrouvez tout l'enseignement du mot du pasteur. Donc on prend le temps de décortiquer, on y va pas à pas. Donc effectivement, donc Marie-Claire, elle a raison. Faites écouter ça à vos proches. Même étudier en famille. Une maman m'a signifié que elle s'assoit avec les enfants pour
écouter les mots du pasteur parce qu'ils arrivent à comprendre tout ça. Donc, étudiez ça par la grâce de Dieu. Alors, comment aider une personne qui a des forteresses mais qui n'est pas en Christ? Très bien. Bien aimé, qu'est-ce que Dieu nous a dit? Quel est le commandement que Dieu nous a dit? Il nous a dit, allez par toutes les nations, faites-en des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il dit aussi, enseignez-leur à observer mes préceptes. C'est-à-dire que les forteresses, c'est un système de pensée. Les forteresses, c'est une manière de penser. Même une personne qui n'est pas en Christ, on peut l'enseigner à renouveler sa pensée et adopter un tout nouveau système de pensée. Bien aimé, c'est ça que Dieu nous demande. Pourquoi Dieu nous demande de prendre, par exemple, le domaine de l'éducation dans l'école? Parce que tout le monde ne sera pas en Christ à l'école. Mais toi qui es directrice, toi qui es directeur, toi qui es ministre de l'éducation, tu vas pouvoir mettre en place des principes que tout le monde va observer, les préceptes de Jésus. Et c'est ça, en fait, comme ça qu'on renouvelle la mentalité des gens. Quand on va aller dans le monde, on va montrer aux gens comment s'en sortir des forteresses, bien sûr. On va donner les principes pour s'en sortir des forteresses. Mais bien sûr, la puissance qui fait la différence, c'est bien sûr le Christ. Mais on peut permettre aux gens de renouveler leur mentalité et après, ils vont donner leur vie à Christ. Rappelez-vous, Christ guérissait les personnes et après se présenter. Donc, on va présenter les principes, les gens vont renouveler leur mentalité et après, on va leur dire, tu sais, ces principes-là, c'est Jésus. Tu sais, c'est Jésus. Oui, bien aimé, voici un temps où on aura des écoles où les jeunes vont obéir au principe de l'autorité, où les jeunes vont obéir au principe de l'excellence, les jeunes vont obéir au principe de la fidélité. Oui, bien aimé, voici ce temps, c'est ce temps. L'apôtre Ivan appelle ça l'influence. Donc, on le fera par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Y a-t-il d'autres questions? Donc, on comprend, bien aimé, ce principe que nous sommes en train d'aborder, c'est pour toi, c'est pour ta famille, c'est même pour tes collègues de travail. Des fois, tu vas, à force de parler de ça, tu vas réaliser, ah ouais, c'est à cause de ça, et tout ça, etc. Moi, j'avais rencontré un collègue. À chaque fois, on débattait sur Dieu. Il me disait, oh, moi, je suis un hasard biologique. Quand il disait un hasard biologique, pour lui, il ne croyait pas en Dieu, parce que pour lui, voilà, ses parents se sont rencontrés, et puis voilà, il est né. Mais pourquoi il était comme ça? Parce qu'il n'avait pas une bonne relation avec son père. Il avait vu son père, en fait, s'éloigner de sa mère. Donc, il n'y avait pas une bonne relation. Et donc, du coup, pour lui, il avait rejeté toute figure paternelle. Et donc, il avait même du mal à s'accepter lui-même. Il n'appréciait même pas son nom de famille. Donc, vous voyez, les forteresses, là, sont importantes. Donc, pour la semaine prochaine, bien aimés, vous allez faire un exercice. Vous allez faire un exercice d'introspection. Donc, vous allez vous asseoir et réfléchir un peu. Pourquoi je pense comme ça? Tu vas réfléchir à ces événements que tu as vus, que ce soit dans la famille, que ce soit à l'extérieur, que tu as vécu, et réfléchir, mais qu'est-ce que ça produit en moi? Peut-être on t'a dit, Ouara, tu ne vaux rien. Qu'est-ce que ça produit en moi? Qu'est-ce que je me suis dit à moi-même? Et lorsque tu vas faire cela, est-ce que ce que je me suis dit à moi-même, est-ce que c'est en accord avec la parole? Certains, vous avez été blessés dans les relations. Et tu as dit, plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais on m'écrasera, plus jamais un homme me parlera comme ça, plus jamais une femme, je pourrais l'aimer. Ça a mis en toi une forteresse, tu cadenasses ton cœur. Ce qu'on a dit la dernière fois, qu'il faut garder son cœur. Il y a une différence entre garder son cœur et fermer son cœur. Garder son cœur, c'est que je contrôle ce qui rentre dans mon cœur. Fermer son cœur, il n'y a plus rien qui rentre. Je ne peux pas recevoir de l'amour, je ne peux pas recevoir quoi que ce soit. Mais Dieu te demande de garder ton cœur par rapport aux forteresses, pas de fermer ton cœur. Donc prends le temps d'examiner, de faire cette introspection. Pourquoi je pense ce que je fais? Pourquoi je pense de telle manière? Et pourquoi je fais ces choses-là de telle manière? Réfléchis-y, pense-y, assois-toi avec la parole, examine ta vie et tu verras qu'il y a des forteresses que Dieu va révéler. Je le crois fortement. Je le crois fortement. Alléluia. Amen. Alors, vous suivez ce moment
Vous ne connaissez pas Jésus. Vous devez le connaître. Il est celui qui bâtit en nous le meilleur système de pensée, le système de pensée du royaume. Vous voulez votre vie change pour les meilleurs? Donnez-lui votre vie. Et je vais vous donner la possibilité de le faire. Il suffit de croire dans son cœur et de le confesser de sa bouche. Plusieurs d'entre nous, on l'a déjà fait, mais on va prier avec vous aujourd'hui. Répétez cette prière avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu parler de toi et je veux que ma vie change. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Prends le contrôle de ma vie et change-moi. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Cette prière n'a l'air de rien, mais elle change votre vie pour le meilleur. Il y a un numéro de téléphone qui s'affiche soit en description, soit sur l'écran, soit dans le chat. Envoyez le mot salut à ce numéro et on va prendre soin de vous par la grâce de Dieu. Alors nous allons prier pour recommander la fin de ce temps et prier pour nos bien-aimés qui sont tournés vers le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous rappelons qu'à partir de vendredi, nous serons 21 jours de jeûne et prière. On va prier pour que Dieu nous donne les nations. Donc ce sera la thématique qui va préparer le méga pas de conférence du mois de juillet. Mais mercredi prochain, on va se retrouver aussi pour le mot du pasteur. Parce que j'ai à cœur qu'on continue cette thématique sur les forteresses, qu'on aille jusqu'au bout avant méga pas de conférence. Et puis on va prier aussi. Donc on vous tiendra au courant des programmes. Donc on se retrouvera le matin, le midi pour prier, intercéder. Et nous rappelons que le dimanche 16, il y a le culte gospel découverte. Donc on en a parlé dimanche. Pour ceux qui n'ont pas eu les cartes d'invitation, il y en aura d'autres dimanches. Donc invitons en masse. Il y aura des pièces de théâtre, il y aura un message d'évangélisation, il y aura un peu de rap, il y aura du chant, il y aura même une fanfare. Venez, invitons en masse, bien-aimés. Il faut que les personnes que tu connais, qui ont dit « je ne viendrai pas », qui viennent ce jour-là, par la grâce de Dieu. Donc le Seigneur va faire des grandes choses. Donc on va prier et merci encore à chacun pour votre fidélité. Seigneur, merci vraiment pour tout ce que tu as fait aujourd'hui. Merci pour tes merveilles, merci pour ta parole qui est comme un marteau qui vient briser le roc. Ta parole, Seigneur Père, qui est là pour faire en sorte que ces forteresses, Seigneur, les systèmes de pensée qui ont été érigés dans nos vies puissent être démasqués et aussi anéantis par ta seule et unique grâce. Alors Père, nous prions encore pour la compréhension, Esprit du Seigneur, accorde-nous la grâce de comprendre, accorde-nous la grâce de saisir, accorde-nous la grâce d'aller en profondeur, accorde-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir maintenant voir un changement radical en nous et aux personnes, Seigneur, que nous allons partager ce message. Car ce message n'est pas que pour les chrétiens, il est pour tout le monde, Seigneur. Et ce message va rentrer dans les écoles, ce message va rentrer dans les associations, ce message va se propager par ta seule et unique grâce. Alors merci aussi pour nos bien-aimés qui se sont tournés vers toi, qui ont fait de toi leur Seigneur et leur Sauveur. Seigneur, nous savons que chaque personne qui vient à toi, tu en prends soin, tu gardes, tu protèges, tu fais grandir, tu fais évoluer et tu fais devenir un véritable disciple de Jésus. Alors merci pour tout ce que tu as fait aujourd'hui. Père, que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Nous t'avons ainsi prié et merci pour tout ce que tu fais. Que toute la gloire soit pour notre Seigneur. Alors s'il vous plaît, avant de faire Amen, attendez, s'il vous plaît, invitez les personnes à écouter ces messages. Pardon. Invitons les personnes à écouter ce message et puis que Dieu nous fasse grâce à nous tous. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, faites-moi un Amen vibrant comme le tonnerre.